À présent, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va discuter à bâton rompu avec notre invité. Que vers la fin de cette émission, vous aurez la possibilité de nous appeler, réagir à cette actualité qui tourne essentiellement ce mercredi autour, bien entendu, de l'anniversaire, si on peut appeler ça comme ça, de l'accession du CNRD, en tout cas des 100 jours, de l'évaluation des 100 jours, si on peut appeler ça ainsi, de l'avènement du CNRD, bien entendu, à la tête, depuis l'avènement du CNRD à la tête donc de la Guinée. Et dans la rubrique à bâton rompu, comme annoncé à l'entente de cette émission, c'est l'honorable Sekou Abari que nous recevons comme invité avec le secrétaire exécutif de l'UFR, le parti donc dirigé par Sidya Touré. Il sera essentiellement question de la gestion du CNRD, vous allez l'entendre dans un instant, qui fête donc ses 100 jours ce mercredi à la tête de la Guinée. L'ancien député tire un bilan globalement positif. Vous allez l'écouter sur notre antenne en citant quelques aspects quand même remarquables qui ont retenu son attention pendant les premiers mois du colonel Mamadi Doumbouya comme président de la transition. On passera aussi en revue avec lui la situation sociopolitique en général de la Guinée, notre pays. Et enfin, on évoquera bien sûr l'avenir politique de l'UFR. Sans plus tarder, on va l'accueillir dans ce studio. Bonsoir, honorable Sekou Abari, bienvenue. Bonsoir. Alors, il est à nous, il est à vous, Ibrahima Sorilen Souma. Alors, honorable, il y a de cela 100 jours que la Guinée a changé de main dans la gouvernance. Un colonel de 41 ans a réussi à déloger Alpha Condé du palais présidentiel. Et depuis cette date, quelle est votre lecture des actes posés pendant les 100 premiers jours de la gouvernance CNRD? Merci beaucoup. Et la première des choses, c'est prendre l'initiative de sortir la Guinée de cette situation, qui est l'acte fort, décidé le 5 septembre de mettre fin à un système autoritaire qui étouffait la population guinéenne, est un acte qu'il faut saluer. Et je pense que tous les Guinéens dans la majorité, sauf ceux qui tiraient profit de cette gabésie qui s'était installée dans notre pays, ne voulait pas de ça. Donc tout le monde était d'accord. Tout le monde, et il n'y a qu'à voir la sortie massive des populations guinéennes quand le colonel a pris le pouvoir et a décidé de faire un tour vers la RTG. Donc j'ai dit, c'est un premier acte. La deuxième chose, c'est la rencontre voulue avec les forces vives de la nation au Palais du Peuple, qu'il ne faut pas ignorer, a été un moment que moi j'ai apprécié et qui a permis d'encore mieux comprendre un certain nombre de Guinéens qui ont la capacité d'un revirement à 180 degrés. De déchirement de veste politique. Effectivement. Et c'est là... Concrètement, honorable, quand même, on ne va pas se voiler la face. Vous faites allusion à qui? Non, je ne peux pas citer. Quand vous voyez la manière dont les gérants de la justice faisaient leur autoflagellation. Les magistrats qui faisaient leur mea culpa. Quand vous voyez au niveau des syndicats le débat qui se passait, quand vous voyez au niveau de certaines administrations patronales ou même politiques qui se donnaient la possibilité de dire de dénigrer l'ancien régime en quelque sorte, alors qu'ils étaient là en train d'applaudir, ou bien une certaine classe de la société civile qui s'est donné toute la position pour rendre le pouvoir d'Alpha Condé quelque chose de merveilleux et qui ont reviré à 180 degrés. Ça, c'est un acte qui a permis normalement aux Guinéens de savoir qui est qui, comme le disent de savoir qui est qui, et au président de la transition de tirer ses leçons. Par la suite, il faut reconnaître, il a posé des actes en nous donnant une charte, bien que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et il a été quelqu'un qui a pensé donner des directives de la manière dont une transition. Il y a des lacunes, il y a des trucs, comme on a pensé que la charte n'est pas statique. Des tâtonnements par endroits. Quelque chose qu'on pouvait régler et à travers des dialogues qui devaient s'instaurer. Malheureusement, il y a eu un blocage à ce niveau. Mais sinon, la volonté de zéler
les comptes publics, pour mieux comprendre ce qui se passe dans le pays, ça a été une bonne chose. Le fait de geler des comptes de certains cadres de l'administration, ça a été une bonne chose. Mais il ne faut pas toujours oublier que pendant des années, vous êtes des journalistes, nous avons dénoncé le comportement de certains cadres du pays qui étaient plus riches que des entrepreneurs, que des patrons des sociétés dans ce pays-là. On dit l'impunité a gangréné l'administration guinéenne. Nous avions toujours cité cela. C'est le mélange de tout cela qui a amené le pays vers le bas et qui a conduit l'arrivée du colonel Doumbouya que nous avons aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Et j'avoue que jusqu'à présent, les actes liés à l'administration, la liberté des hommes politiques, et je vous rappelle que moi-même j'étais interdit de sortir de ce pays, et le fait de laisser les Guinéens se mouvoir, l'ouverture des frontières avec nos voisins, ça a été des actes qu'il faut apprécier, bien que cela devait arriver aussi avec la donc jeune, naturel. C'est pas forcément un acquis. Naturel pour la simple et bonne raison. La junte arrive, doit justifier et avoir l'adhésion populaire et la légitimité. Donc quels sont les boutons normal. Quels sont les boutons à appuyer pour permettre à la population d'adhérer à la prise du pouvoir par l'armée. Ça a été quelque chose de positif. Voilà, notre invité ce soir, je le rappelle, honorable Sekouya Bari à bâton rompu. Il est le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines. Moi, je souhaiterais qu'on parle quand même de cette charte de la transition. Est-ce que vous pensez que le CNRD, ou vous estimez que pendant ces 100 jours, que le CNRD a véritablement bien entamé sa mise en œuvre, de façon concrète? Mais oui, à des exceptions près. Ah oui. Les exceptions, c'est par rapport à l'installation des organes de la transition. Il faudrait bien savoir que nous avons, à leur initiative, ils ont décidé de nous doter d'une charte avec des organes et qui doivent exister. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le faux fuyant sur la situation. Nous avons 5 organes. Il faut reconnaître. Premièrement, nous avons le CNRD. Deuxièmement, nous avons le président. CNRD, bon, qui est considéré par certains comme une sorte de, de fantôme. Hein. On ne connaît pas ces membres. Allez-y. Je dis bien, c'est l'organe. Oui. Sur papier. C'est cité. Sur papier. Nous avons le, il faut le préciser. Nous avons le CNRD sur papier. Sur papier. Non, tout ce qu'on a, c'est sur papier. Donc, en réalité, les applications... Est-ce que ce n'est pas là que le bas blesse? C'est là, justement, honorable. Oui, il faut pas se c'est de voiler ça la que je face. parle. Nous connaissons les membres du gouvernement. On a un premier ministre. Voilà, nous connaissons ceux qui composent ce gouvernement-là. Mais sauf que personne ne connaît pratiquement les autres membres du CNRD. Justement, donc il a pris l'initiative. Et pourtant, c'est l'organe, n'est-ce pas, l'organe central de gestion quand même du pouvoir. D'orientation politique et d'orientation tout court de la transition, qui est le CNRD, qui est un organe. Il faut rappeler que l'article 37 est bien clair, que le CNRD est composé des éléments des forces de défense et de sécurité. Donc, ça veut dire même le dernier Lakoudou, en tout cas du village de Lincoln, c'est ce qui a été membre du CNRD. Non, ça c'est ce qui a été dit. Je parle de la charte. Alors, la charte précise cela. Honorable, si vous le permettez, on va marquer une courte pause, le temps pour nous de céder la place, en tout cas, à la publicité, mais aussi aux infos sur FIM FM Guinée. On revient dans un instant. Du lundi au vendredi, vous avez rendez-vous avec cette émission quand il est 16h30 à Conakry et en temps universel. Et ici, on n'a qu'une seule vocation, mesdames et messieurs, vous aider à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité donc de la journée en Guinée, mais aussi sur le continent africain, véritable creuset de débat. Notre émission, votre émission, la vôtre, vous donne aussi la possibilité de réagir, bien sûr, aux sujets qui font la une des médias dans notre pays, et ce sera vers la fin donc de cette émission. Avant de répartir avec notre invité, honorable Sekouya Bari, on va essayer de relayer quelques messages qui nous parviennent, en tout cas, depuis le début de cette émission. Vous êtes très nombreux à réagir à ce sujet d'actualité qui tourne essentiellement autour des 100 jours du CNRD au pouvoir en Guinée. Et cette première réaction
voilà, qui est signé de Sami Kamara, qui nous dit ceci: bonsoir, la radio 2.0. Voilà, là, nous saluons la détermination de la nouvelle équipe chapeautée par le colonel Mamadi Doumbouya et qui vient de rassurer le peuple de Guinée à travers la mise en place de la CRIEF, la promotion des jeunes et des femmes. En définitive, je pense que les 100 jours sont positifs. Avançons. Une autre réaction, celle de Abdoulaye Djoumba Bari, Djouma Bari plutôt, qui nous dit ceci: bonsoir Khalil et à tous les talkers. Le bilan du CNRD reste globalement élogieux. La libération des prisonniers politiques, le démantèlement des PIA, la réouverture des frontières, la mise en place d'un gouvernement civil, sans oublier la création de la Cour des crimes économiques, enfin foi, au CNRD, et d'aller vite et très vite à la mise en place du CNT, qui nous proposera donc un calendrier raisonnable et des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et bonne soirée à vous et big up à Ibrahima Sori, Lincoln Souma. Voilà, c'est la donc star de cette émission. Une autre réaction, celle de Lambank Diallo, qui vient tout juste de tomber. Et bonsoir les talkers. Et ces 100 jours nous ont permis de savoir qu'un militaire pouvait être applaudi à Bambeto, dans la commune de Ratoma. Et voilà, il le dit. Nous le félicitons donc. Nous félicitons le colonel Mamadi Doumbouya, un président voilà, qui peut se recueillir au cimetière de Bambeto, un bâtisseur qui peut être voilà, battu, un bâtisseur. Il parle du président Alpha Condé, qu'un tueur pouvait être arrêté, que Corona pouvait donc ralentir, qu'on pouvait assainir la fonction publique, qu'on pouvait passer à la maison centrale, à un poste ministériel, et passer d'exilé à un secrétaire général. Il y a 100 jours, le sang coulait, et pour mettre fin au sang qui coulait, le CNRD va-t-il améliorer plutôt son cap? Voilà, c'est une interrogation donc de notre ami Lambak Diallo, des messages voilà, qui continuent à pleuvoir sur notre desk. Cette réaction très rapidement avant de poursuivre notre émission, celle de Tchernoba Monenemou, qui nous dit ceci: bonsoir les talkers. Il est vrai que le CNRD a mis en place de bonnes actions, mais comme dirait Mamadou Ouri Diallo, on a largué les amarres sans qu'on ne puisse voir la destination. Il est temps qu'on nous le programme de la transition. Je sais pas, il fait allusion sûrement au chronogramme de la transition, même si on ne parle pas de la durée. On a besoin d'avoir une certaine visibilité sur la destination du bateau Guinée. On va s'arrêter là-dessus. Le temps pour nous donc de répartir avec notre invité, je le rappelle, qui n'est autre que Honorable Sekouya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR et ancien député à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, avant la pause, on parlait de la mise en œuvre de la charte de la transition, honorable. Justement, je parlais du CNRD en premier lieu. Vous avez vu ces derniers temps, on en parlera plus tard, sur le balai diplomatique qu'il y a eu entre le Premier ministre, avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères vers la sous-région, et les promesses tenues et les conséquences. On a été tous surpris que le CNRD nous fasse un communiqué disant qu'ils ne sont pas capables d'installer le CNT, parce qu'on se pose la question à l'époque, en ce moment, qui est le CNRD? Donc le problème fondamental, il faudrait bien que l'organe-là soit aussi installé. Pour éviter, c'est même bon pour le président de la transition, pour la simple bonne raison, ça éviterait qu'un caporal agit à Panziazou là-bas, au nom du CNRD, et cela soit imputable au président de la transition, le seul connu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres actions qui peuvent, au nom du CNRD, être des actions négatives qui peuvent être prises au niveau des militaires à l'intérieur du pays, au nom du CNRD, qui peut être imputable au seul président de la transition. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Nous savons qu'il y a des directions, il y a des gens qui doivent diriger, c'est de faire en sorte que ces éléments-là le constituent, c'est eux qui orientent la transition. Donc il y a le président de la transition, il y a le gouvernement installé. Ça a été une bonne chose. Le CNT tarde à venir pour la simple et bonne raison, comme je le disais, la charte n'est pas parfaite. À notre entendement, des discussions pouvaient s'ouvrir entre les forces vives et le CNRD pour un peu cadrer
la charte afin d'éviter ce qui nous arrive. C'est la tâche noire de la transition, Voilà, parce que pratiquement, il n'y a pas de passerelle aujourd'hui entre la classe politique et le CNRD. Les forces vives de façon générale, pas seulement on les attend, politiques. on renvoie tout à la mise en place du CNT, et pendant ce temps, tout le pont est coupé. Qu'est-ce que cela peut entraîner en termes de conséquences? Voilà, les premières conséquences, c'est ce qu'on vient d'avoir. Parce que s'il y avait cette rencontre, les critères allaient être déterminés. Les modalités de désignation allaient être déterminées, et ça allait nous éviter ce que le CNRD est en train de vivre aujourd'hui avec 706 candidatures. Mais vous êtes inquiété, les partis politiques et d'autres structures. Oui, justement, mais il se trouve que d'autres structures parallèles en réalité, sont allés postuler pour le CNT. Est-ce que c'est pas un piège que la junte au pouvoir à Conakry a tendu aux politiciens, ou bien c'est pas une façon de traîner les pas pour gagner plus de temps par rapport en tout cas à cette période de transition? Nous considérons qu'ils sont de bonne foi. Il y a une méconnaissance de les choses qui peut arriver. On ne peut pas tout connaître. Nous pensons qu'il y a une méconnaissance de la manière dont les choses peuvent évoluer, ou bien qu'ils n'ont pas mesuré l'importance et la fragilité de la situation pour faire la charte comme ça. C'est tout cela qui nous avait amené à demander une audience et à rencontrer la junte pour pouvoir discuter de certains paramètres liés à la charte. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Je vais dire qu'aujourd'hui, il y a 706 candidatures. Pour les 81 places. politiques ont majoritairement réussi. On ne peut pas réussir à 100%. Il ne faut pas jeter l'anathème. Il y a une certaine unanimité qui se dégage au sein de la classe politique. Oui. Nous avons réussi. Aux autres entités, voilà, il ne faut pas oublier que les problèmes ne se trouvent pas au niveau des politiques. Il y a au niveau de la société civile. Mais les politiques aussi, il y a eu des problèmes, mais parce que le fait de déposer ça et là, n'est-ce pas, de façon. Il n'y a que la Corée. Non, je vais dire, mais le bloc de Ibrahima Massori, il a déposé. Oui, mais ça, c'est la Corée, ça. Le RPG, vraiment. Permettez-moi de vous dire. Allez-y. Qu'il y a moins de problèmes au niveau des politiques que dans les autres entités des sociétés civiles, droits de l'homme, forces de la nation. Il faut reconnaître cela. Vous avez les politiques, il n'y a que 2 plateformes qui ont refusé de signer sur les 7 qui existent. Est-ce que vous comprenez? Donc la majorité s'est dégagée. Et même les 2 qui n'ont pas signé ont été dotés de personnes. Vous comprenez? Donc là-bas, il n'y a pratiquement pas de problème. Le problème, ça se trouve ailleurs. Mais on a tendance à jeter l'anathème sur les politiques, de dire que c'est parce que les politiques ne se sont pas entendus que le CNT n'est pas installé. C'est totalement pas vrai. Nous avons réussi à faire notre travail, quitte à maintenant, comme le CNRD est chargé d'arbitrer, parce que c'est dans ses rôles aussi, c'est prérogative d'arbitrer le CNRD, et c'est pour tout ça il faut qu'il y ait le CNRD qui arbitre et qui donne son aval sur qui peut désormais être au CNT. Donc il y a le troisième qui reste, c'est les 2. Il y a 2 installés, il y a 2 qui restent. C'est les organes. Vous comprenez? Il y a le président de la transition qui est installé, qui a prêté serment. Il y a le gouvernement qui est installé, qui a prêté serment. Il reste le CNT et le CNRD en amont, qui doit exister et que les Guinéens doivent savoir qui sont ceux-là qui délibèrent et décident de l'orientation de notre transition. Est-ce que selon vous aujourd'hui, les atomes sont crochus entre le CNRD et le gouvernement, puisque cette contradiction liée à la mise en place du CNT fait déjà tache d'huile? Vous avez rappelé nos officiels négociés avec la CEDEAO qui nous apprécient le lendemain, certains communiqués du CNRD qui peut-être balance au nord complètement le Premier ministre et son gouvernement. Est-ce que selon vous, ça va actuellement, ou qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir corriger ce impair? N'est-ce pas là un dysfonctionnement? Oui, je crois que ça paraît cela. Parce que le problème... Dites clairement les mots. Non, les mots on a l'impression que les politiciens sont en train de marcher sur des œufs. C'est ça la vérité. Non, mais si, parlez clair, exprimez-vous, honorable. Monsieur Khalil, ce que je dois dire, c'est que nous avons... Oui ou non, il y a dysfonctionnement. Permettez-moi. Nous avons le souci de faire réussir la transition. Oui. Nous avons le souci de faire comprendre à ceux-là qui dirigent le pays de quelle manière nous pouvons évoluer sans heurts.
C'est le souci là qui nous anime. C'est pas parce que ça ne doit pas vous priver quand même d'apporter des critiques quand c'est mal fait. Quand ça ne va pas, oui, vous avez la responsabilité de le dénoncer. Il y a le ton, oui. Il y a la manière, il y a la façon de faire tout cela. Et nous essayons de le faire par vos biais, sans trop attaquer. Parce que, je rappelle, c'est des personnes qui ne sont pas préparées pour gérer un État, qui sont au sommet de l'État aujourd'hui. À force donc ils peuvent avoir un gouvernement quand même, sans avoir la manière avec des gens aguerris dans ce gouvernement-là, avec le Premier ministre et autres. Je vais vous dire que je suis sceptique un peu par rapport même au gouvernement. N'oubliez surtout pas que nous avons, c'est justement tous ces soucis-là. Il faut éviter de revenir sur le passé. Vous vous souviendrez que la transition version Dadis avait un gouvernement de technocrates, totalement technocrates. Au départ, oui. Il n'y avait aucun politique. Au départ. Non, je parle version Dadis. Il n'y avait aucun politique. Gouvernement Komara, il n'y avait que des cadres venus de partout, qu'on dit expérimentés, qui étaient là. Mais malheureusement, vous savez, la conclusion, c'était quoi? 28 septembre. Donc, je dis bien qu'il faut éviter d'en arriver là. Aujourd'hui, on a des cadres venus des institutions internationales qui viennent, d'autres dans les sociétés privées, qui forment le gouvernement. Mais ce n'est pas le gouvernement qui décide de l'orientation. Et c'est-à-dire, l'orientation est dictée par le CNRD. Donc, une fois que cela est implémenté, je crois que nous allons partir, ils doivent être en harmonie. Revenant à votre question, ça prouve à suffisance. La concertation n'a pas suffisamment marché entre l'exécutif et le CNRD, vous comprenez, qui fait qu'aujourd'hui, apparemment, ils sont partis sans avoir harmonisé les arguments nécessaires pour la CEDEAO. C'est ce qui transparaît dans ce qui est arrivé dans notre pays. Et je dirais que le CNRD doit faire très attention. Il ne doit pas avoir un couteau tiré entre... il ne doit pas y avoir un couteau tiré entre le CNRD et la communauté internationale. Ça ne va pas arranger la Guinée et ça n'arrangera pas la population guinéenne. Et ce n'est pas l'objectif qu'ils se sont fixés pour prendre l'ordre. Du moment où les listes sont déposées, même si les candidatures sont énormes, est-ce que selon vous, au bout d'une semaine ou deux, on ne peut pas choisir cette équipe du CNT contrairement au communiqué du CNRD? Objectivement, si la volonté y est, ils ont toute la latitude et les possibilités d'installer le CNT avant décembre. Ils ont eu des listes, ils connaissent les critères, il y a eu d'autres qui ont amené des critères et aussi ils peuvent mettre des critères là-dessus, mais ils peuvent toujours nous donner avec... Ouais, mais est-ce qu'ils n'ont pas le souci quand même de chercher à contenter les gens ou le souci même de ne pas décevoir certaines composantes de la vie nationale et se retrouver peut-être devant une petite crise ou une crise en quelque sorte? On ne peut pas satisfaire tout le monde. Si nous voulons bien faire, aujourd'hui, ils prennent des décisions. Ce n'est pas tout le monde qui... Justement, parlant de cette décision-là, moi, je souhaite quand même qu'on parle de ces nominations-là. Selon les indiscrétions dans certains états-majors des partis politiques, voilà, certains n'apprécieraient pas, je vais mettre ça au conditionnel, les nominations, surtout les récentes nominations à certains postes de responsabilité. Est-ce que c'est le cas à l'UFR? Écoutez, il y a eu l'émotion. Certains sont allés jusqu'à dire, voilà, des cadres qui avaient mouillé le maillot pour le 3e mandat, se sont vus bombardés à des hautes fonctions de l'État. Effectivement, c'est pourquoi chez nous on dit, quand tu es trop content, il ne faut pas prononcer, il ne faut pas parler. Et quand tu es très en colère aussi. En colère, il ne faut pas encore parler. Le début, quand le colonel Doumbouya a pris le pouvoir, il dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Et le recyclage concernait en premier lieu ceux-là qui ont quand même se sont battus pour que le RPG, comment dirais-je, Alpha Condé reste au pouvoir. Bien que ce n'était pas dans l'intérêt d'Alpha Condé, ils se battaient pour leur intérêt. On s'est rendu compte par la suite, par la gabégie qui s'est installée. Mais il n'a jamais dit ça. Oui. Est-ce que le recyclage, ce n'était pas par rapport au retour des anciens ministres dans le nouveau gouvernement? Non, le recyclage, je ne sais pas. Maintenant, voilà, c'est pourquoi c'est un peu vague. L'expression n'a jamais été définie en réalité. Le recyclage n'a pas été défini, donc c'est pourquoi moi je m'étais levé contre le dire que il n'y aura pas de recyclage. Pour la simple et bonne raison, nous avons eu des cadres qui ont été contraints
de suivre une situation et continuer. Je vais vous donner le nom d'un cadre qui est compétent et que tout le monde connaît. Vous connaissez le vice-gouverneur de la Banque centrale en la personne de Madjusso. C'est un cadre aguerri de la Banque centrale et qui a fait des autres études en France et qui est sorti de l'ENA de Paris. Promotionnaire d'Emmanuel Macron. Voilà. Même si c'est pas déterminant, oui. Allez-y. C'est pas déterminant, mais, non, mais je le précise. C'est une référence de toute façon. Oui. Parce que Macron, c'est une référence avant même d'être ministre et président dans la gestion des banques et tout ça. Donc je me dis que c'est des personnes qu'on peut utiliser dans notre pays pour faire avancer les choses. Parce que si c'est transparent, ils sont capables de produire quelque chose qui peut faire avancer la Guinée. Donc je me suis dit, aujourd'hui il y a eu des nominations, le bas peuple, ceux-là qui ont entendu, il n'y a pas de recyclage, commencent à sortir des photos des gens qui étaient avec la couleur jaune, le troisième mandat, oui. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut revoir et donner la bonne communication à la population pour que cela passe à travers la gorge. Voilà. Alors, à présent, je souhaiterais qu'on parle quand même de l'UFR. Voilà, votre parti. On ne vous entend plus, on ne voit plus l'UFR. Oui. Il n'y a plus d'assemblée générale au siège à Matam. On n'entend pas beaucoup trop Sidia Touré. C'est peut-être vous qu'on entend le plus souvent. Expliquez-nous comment ça fonctionne à l'UFR. Est-ce que le parti se porte bien? Ou bien une transition se prépare à l'UFR? Voilà, c'est que... c'est une question. Il n'y a pas de transition pour le moment. Chez nous, on est droit derrière Sidia Touré, qui est le président du parti. Je vais vous dire quelque chose. Depuis l'arrivée d'abord d'Ebola, nous avons été le premier parti à demander d'arrêter les assemblées générales. Après Ebola ou de Covid? Je commande d'abord Ebola. D'accord, je reviens sur Covid. Oui, nous avons encore été le premier parti à demander pour la vie des citoyens d'arrêter l'Assemblée générale. Mais nous avons des méthodes de travail. Il y en a qui ont pensé faire l'Assemblée virtuelle. Mais nous avons pensé, nous, faire ce qu'a prévu l'ANSS, c'est ça, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qu'il n'y ait pas plus de 50 personnes regroupées quelque part, amener les gens vers la base. Si vous regardez les réseaux sociaux, vous allez sur UFR Connect ou bien sur notre plateforme UFRguinée.com, vous verrez les activités du jour le jour du parti et à la base. Nous avons préféré faire cela pour amener les gens à mieux être en contact avec la population. Et ce travail nous réussit très bien. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux, vous verrez ça. Bon, pratiquement, est-ce que vous pensez désormais aux futures élections? Comment vous y prenez? À un moment donné, le parti, à travers un de vos maires, vers Bofa, quelque chose comme ça, était confronté à des difficultés. Est-ce que tout cela est réglé? Des démissions, hein, c'est ça la vérité. Il y a même Mme Samboura, Daffé, qui est parti, notamment qui était la présidente de la femme de l'UFR. Pendant des années, nous parlons de cette situation, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes... Qu'est-ce que du passé? Non. Mais c'est récent, honorable. C'est pas récent. Il y a eu des cadres importants de l'UFR à l'intérieur du pays qui ont démissionné. Voilà, on ne peut pas passer ça sous silence. Des membres du bureau politique national. Ça veut dire national. que ça ne va pas à l'UFR. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Non, mais si, il y a eu des cadres importants qui occupent de hautes fonctions. Vous me laissez qui ont démissionné. Vous me laissez avancer? Oui, allez-y. J'ai dit que nous sommes dans un parti politique et personne n'est payé. Et ça, c'est courant dans les partis politiques que les gens démissionnent et d'autres arrivent. Vous parlez des personnes importantes. Moi, je me dis que j'ai toujours parlé de ces gens-là. C'est de cette personne qu'on parle dans tout ça. Mais le communisme en Guinée a amené à faire transparaître que quand quelque chose se passe, plus petit soit-elle... je vous informe qu'Alpha Condé n'est plus au pouvoir depuis le 5 septembre, puisque voilà, c'est son système, le communisme. Mais après, depuis ça... Un peu comme la Corée du Nord. Voilà. Depuis ça... Depuis qu'il a quitté, depuis qu'il a quitté le pouvoir, vous n'avez pas entendu de démission encore. Voilà. Si, à l'UFR, à l'intérieur du pays. Non, depuis le départ d'Alpha Condé, est-ce que vous avez entendu parler de démission? Au sein de l'UFR? Oui. Je vous demande. Non.
Il n'y en a pas. Parce que le parti est terminé. Attendez, c'est juste incroyable. Non, je demande. Non, j'ai pas tous les éléments, mais récemment, il y a, n'est-ce pas, un représentant de l'UFR en Haute-Guinée qui a démissionné parce que tout simplement, il était malade. Il dit qu'il. Vous parlez voilà, du gars c'est une démission. Voilà, honorable. Ça, c'est une démission. Il n'était pas. Il a démissionné. Et paf, le lendemain, on l'a vu à l'UFDG. Voilà. Le problème, c'est quoi? Oui. Non, vous parlez de quelqu'un qui n'était même plus fonctionnel à l'UFR. Voilà. Admettez quand même, c'est une démission. C'est une démission. Et puis, on en parle, c'est des détails que ça peut se passer à longueur de journée. Vous verrez beaucoup de personnes. Ça fait partie de la vie des partis politiques. Voilà, effectivement. Quand vous me parlez de ça, de hauts cadres qui ont démissionné, je vous parle de cette. Mais pendant tout ce temps, vous écoutez les radios enflammées que l'UFR, il n'y a plus personne là-bas et tous les cadres sont partis. Alors que c'est de 7 personnes on parle. Ils ne sont même pas nommés et puis ils ne sont même pas fondateurs du parti. La seule personne qui a participé au début du parti, c'est Mme Daffé. Tout le reste, Dine est venu en 2012. Baïdi est arrivé en 2012. Et l'UFR existe depuis 92. Et Sidi est venu à l'UFR depuis 2000. En 2012, ces personnes arrivent, ils quittent, ils ont transité par l'UFR pour se faire un nom et aller au mangeoire, c'est Alpha Condé, et on dit que l'UFR est démembré. C'est pas possible. On parle de Badra Condé qui est arrivé en 2018, bon Dieu de mon sang. 2018. 2018. Qui a une forte capacité de mobilisation quand même. Quelle capacité de mobilisation? Alors, il est élu, hein? Écoutez, il est élu communal. Je pense bien. J'ai été secrétaire national des jeunes de l'UFR. Je ne relève pas de Matam. Je relève de toute la Guinée là. Oui. Je vous parle de la Guinée. L'UFR, c'est pas Matam. L'UFR, c'est la Guinée. Oui, mais est-ce que le statut de 2018 n'avait pas été battu à Matam, votre fief? Non. Au communal de 2018? Non, c'est nous qui avons été maires. Nous sommes le maire là. Oui, mais il a fallu qu'il y ait quand même des alliances. Non, attention, nous l'avons donné quelque chose. Bien. Bon Dieu de bon sang. Alors, honorable, une dernière question. Est-ce que des cadres, des cadres qui sont partis aujourd'hui sont revenus vers vous après la chute d'Alpha Condé? Oui, bien sûr, il y en a plein qui arrivent là. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même des gens du RPG qui rentrent au parti aujourd'hui, qui ont compris la situation et qu'on avait dénoncé pendant des années. Ils ont bien compris. Mais j'ai dit bien, arrêtons d'utiliser cette méthode de travail parce que c'est de l'intox. Voilà, en principe, on devait donner la parole à ces millions d'auditeurs qui nous écoutent. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, faute de temps. Le temps n'est pas galant avec nous, mais ce n'est que partie remise. Merci à vous, honorable Sékou Yabari. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à tous les deux, Ibrahima Sorilen Souma, Alpha Mamadou Diallo. Et encore une nouvelle fois, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres sujets de l'actualité.